Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours qui s'intitule La crainte de Dieu. Donc c'est une série d'enseignements dans laquelle on va passer du temps ensemble, on va passer beaucoup de temps dans la parole, dans les Écritures, avec vraiment beaucoup de références bibliques. Et je suis convaincu que ce cours va vraiment poser aussi certains fondements dans votre vie, va vous éclairer sur un sujet qui est très présent dans l'Écriture et pourtant qui est peu populaire, il faut le dire, dans les messages, les enseignements qu'on peut trouver, entendre ici et là. Alors, on va passer du temps vraiment ensemble à étudier, à voir ce que Dieu nous dit et à voir vraiment que, en fait, même si quelquefois ça peut être un sujet qui évoque certaines idées, qui éveille certaines pensées, où on peut avoir des idées préconçues et se dire oh ça va être quelque chose de lourd, de pesant, ça va être un fardeau ou je ne sais pas quoi, eh bien on va voir que justement la Bible nous éclaire, le Seigneur nous enseigne et nous montre en fait pourquoi nous devrions vivre et marcher dans la crainte de Dieu. On va voir aussi des choses pratiques, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça peut s'exprimer et voir que c'est intimement relié, attaché à la relation que nous avons avec le Seigneur et à notre marche avec Dieu. Donc ça va être vraiment bon. Donc dans ce cours, on va déjà définir qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu bibliquement, on va poser les fondements bibliques, après on va voir un certain nombre de choses sur le fait de connaître Dieu. Parce que l'un des points clés, c'est que nous pouvons marcher et vivre dans la crainte de Dieu si nous connaissons Dieu. Et puis, il y a de nombreux passages qu'on va regarder ensemble, je crois que ça va vous bénir. Il y aura probablement un peu de révision pour vous si vous avez déjà étudié sur connaître Dieu, sur les noms de Dieu, sur les attributs de Dieu, mais je crois que ça viendra encore rajouter des choses et renforcer en vous cette démarche et cette révélation de Dieu à travers sa parole et dans toute sa puissance. Et puis nous avons le droit, alléluia, d'être en communion avec Dieu, nous avons droit à l'amitié de Dieu, et ça c'est des choses qui sont vraiment fondamentales et puissantes. Et puis on verra donc des choses concrètes, pratiques de cette expression de la crainte de Dieu dans nos vies et puis ouvrir des perspectives parce que Dieu a des promesses merveilleuses si nous l'honorons. Alors avant d'entrer vraiment dans l'enseignement, je vous propose encore de prier un instant. Père, dans le nom de Jésus, merci pour cette occasion que tu nous donnes ensemble avec les bien-aimés qui me suivent par cet enregistrement maintenant, d'étudier ta parole, de recevoir ton conseil, d'entendre de ta part. Père, je déclare maintenant dans le nom de Jésus que nous sommes disposés, nous sommes réceptifs à ce que tu veux nous communiquer dans ta parole et par l'action du Saint-Esprit. Je déclare des cœurs et des esprits disposés maintenant à recevoir et à marcher dans la crainte de Dieu. Père, nous sommes des hommes et des femmes qui avons pris une résolution, celle de te servir, celle de marcher avec toi, et cela implique de vivre la véritable crainte de Dieu. Non pas des fardeaux lourds et pesants inutiles, mais pas non plus de légèreté, pas non plus de choses qui nous feraient passer à côté de ta bénédiction, de ta pensée. Père, je te remercie parce que tu te révèles à chacun maintenant. Je déclare ces temps bénis, je déclare des temps de grâce, de révélation, et ta parole agit dans le nom de Jésus. Amen. Ok, alors on va tout de suite entrer dans le chapitre 1. Chapitre 1, les définitions. Donc vous verrez sur votre support, je vous ai mis les grands titres et les références. Et on va commencer par observer ensemble 4 types de craintes. On va parler, nous, de la crainte de Dieu. Donc l'objectif, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut dire par crainte. Quand on dit crainte, il y a plusieurs mots qui peuvent venir à l'esprit de chacun. On peut penser à la peur, on peut penser à différentes choses, mais en fait, je vais vous montrer à travers l'Écriture 4 types de craintes qui sont présentées. Et puis l'objectif, ça va être bien sûr de trouver et de définir ce qu'est la crainte de Dieu, celle que nous devrions expérimenter, celle que nous devrions arborer et démontrer. Alors, premier type de crainte qui est bien évidemment à l'opposé de ce que nous étudions, c'est la crainte
qui vient de l'esclavage ou qui vient de l'action des démons. Alors je vous propose 2 exemples dans la parole de Dieu. Marc au chapitre 5, l'un des récits des évangiles où Jésus va rencontrer une personne et alléluia, cette personne va être délivrée. Mais quand il la rencontre, c'est quelqu'un qui est sous l'esclavage, sous l'action des démons. Marc chapitre 5 et au verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse jour et nuit dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Donc ici, on voit l'exemple de quelqu'un qui est sous l'action clairement des démons. Il habite dans des sépulcres. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est dans un cimetière. Et puis, il se blesse lui-même. Il fait des choses insensées. Et même quand on avait essayé de l'attacher, de le maîtriser, c'était impossible parce qu'il arrivait à s'en défaire. Et c'est quelqu'un qui a inspiré la peur, la crainte de la part de ses contemporains, des gens de la ville. Et il était isolé, il était à l'écart. Et d'ailleurs, quand Jésus va venir vers lui, les démons ne voulaient pas être dérangés, ne voulaient pas être tourmentés par lui, mais le Seigneur va délivrer cet homme. Je ne veux pas étudier aujourd'hui le détail de cette délivrance, parce qu'on va rester focalisé sur notre sujet, mais c'est assez intéressant. Un autre exemple, c'est dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 18. 1 Jean 4, verset 18. Donc l'épître et non l'évangile. 1 Jean 4 et au verset 18. Il est écrit: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc ici, on voit que la crainte n'est pas dans l'amour. Et cet épître nous parle de l'amour de Dieu, de la relation d'amour que nous pouvons avoir avec le Seigneur, de l'amour que nous lui portons en réponse à l'amour qu'il a manifesté envers nous. Et il est dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Et on voit ici qu'il y a une crainte ou une peur qui est liée à quelque chose où on n'est pas à l'aise, on a peur d'une condamnation. Il dit que cette crainte est en rapport avec le châtiment, et donc on n'est pas parfait dans l'amour. Ça veut dire que si on n'est pas conscient de notre rédemption en Jésus-Christ et qu'on a toujours peur d'un châtiment, si on est toujours sur la condamnation, eh bien, ce n'est pas cette crainte-là. Et certains vivent dans la crainte ou pensent être dans la crainte de Dieu juste parce qu'ils ont peur que s'ils font quelque chose de travers, ils vont être condamnés ou châtiés. Ils ont peur que, vous savez, des fois on donne cette image, il y a là-haut dans le ciel, comme certains disent, le grand barbu qui surveille. Et si vous faites un pas de travers, il va sortir son bâton et il va vous taper dessus. Et donc certains pensent que la crainte de Dieu, c'est en fait d'avoir peur de mal faire. Et plus tard, dans les chapitres qui viennent et dans un cours plus loin, on va justement parler des différentes motivations. Mais ce type de crainte, ce type de peur qui vient soit d'un esclavage de l'action des démons, soit de la condamnation, de l'accusation de la peur, est quelque chose qui est bien présent, mais qui n'est pas la crainte de Dieu. Et Jésus, au contraire, nous a affranchis de ça. L'Écriture nous montre comment il nous a délivrés de la malédiction, de la condamnation. Et dans d'autres cours, vous avez des enseignements. Vous avez notamment l'enseignement aussi sur la foi, l'enseignement sur l'œuvre de la croix, qui est vraiment quelque chose de puissant, qui pose ces choses-là et qui vous amène dans cette marche et d'autres sujets encore.
qui vous bénisse et vous l'étudiez en détail. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'être condamné, vous n'avez pas non plus besoin d'avoir peur des démons et du diable, parce que Christ les a vaincus et il vous a donné l'autorité. Donc ce n'est pas de cette crainte-là dont nous parlons. Vous savez, je vais même pousser plus loin, d'une certaine manière, si vous avez peur du diable ou peur des démons, eh bien c'est une façon de vous incliner devant eux et de les honorer. Rappelez-vous, dans le cours sur la foi, je vous ai montré que la peur, c'était une forme détournée de foi. Et en fait, quand j'ai peur de quelque chose, j'ai plus foi dans le danger que dans la capacité de Dieu à me délivrer. J'ai plus foi dans la situation que dans mon héritage en Christ. Donc, craindre les démons, craindre le diable, craindre une condamnation, c'est en fait une façon d'élever, d'honorer ces choses-là plus que Dieu. Ce n'est surtout pas ce que nous voulons. Et vous savez, dans certains endroits, dans certains milieux, les gens parlent tellement tout le temps des démons et du diable qu'en fait, ils sont plus en train de l'honorer. Et je ne dis pas qu'il faut renier la force, la puissance et l'action du diable et des démons sur cette terre. Certes, il s'acharne parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps, mais quelquefois, c'est à un tel point que ça peut en devenir dérangeant. Et j'ai moi-même assisté ou été présent parfois dans des réunions, vous savez, où la personne introduit ou même pris certaines choses. Et en fait, j'avais presque l'impression qu'on était en train d'élever, de magnifier, d'exposer, de faire comme une louange au diable, à toutes sortes de démons, à toutes sortes de choses dans cet endroit. Et quand vous arrivez derrière pour prêcher la parole de Dieu, c'est quelquefois un peu spécial comme situation. Mais merci Seigneur. Et je me souviens notamment d'une de ces réunions. Et en arrivant, l'Esprit de Dieu m'a simplement poussé, avant d'entrer dans la parole de Dieu, à déclarer la seigneurie de Jésus-Christ, à déclarer l'autorité de Dieu et finalement à nettoyer cette atmosphère, alors que quelqu'un venait de passer un très long moment à énumérer toutes sortes de choses, à parler du diable, à parler des démons, à lier à tout ça, mais en fait sans aucune puissance. Pourquoi ? Parce que c'était plutôt animé peut-être par une incertitude, par une crainte, par un malaise vis-à-vis de toutes ces choses-là, et ce n'était pas animé par l'autorité, la puissance qui est en Jésus-Christ. Donc s'il vous plaît, magnifiez Dieu, élevez Dieu, louez Dieu, parlez de Dieu, parlez de la victoire de Jésus-Christ, parlez de la puissance du Seigneur, parlez de l'œuvre de la croix, plus que vous ne parlez des démons. Oui, il faut être conscient qu'il y a un monde spirituel, je suis d'accord, mais focalisez-vous sur la lumière, focalisez-vous sur la gloire de Dieu, parlez la gloire de Dieu, parlez la victoire de Jésus-Christ. Ce que vous dites, c'est ce qui s'accomplit. L'objet de vos pensées, c'est ce vers quoi vous vous portez. Parlez de ce que vous visez, parlez de la puissance de Jésus-Christ, parlez du Seigneur élevé, inimitable, parlez de Christ glorifié tel qu'il est décrit par Jean dans l'Apocalypse, parlez des réalités célestes, élevez, magnifiez le nom du Seigneur Tout-Puissant, l'Éternel, votre Dieu, plus que les démons. Donc cette première crainte, la crainte qui est liée à l'esclavage ou aux démons ou à la condamnation, donc ce n'est pas notre sujet, c'est une crainte, mais c'est une crainte dont vous avez été affranchis parce que l'Écriture dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de peur pour être encore dans la crainte, mais que son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Deuxième type de crainte, toujours dans ces définitions. Première crainte, crainte de l'esclavage ou démoniaque. Deuxième type de crainte, c'est la crainte de l'homme. Oui, beaucoup de gens en fait ont peur des hommes, des êtres humains, tout simplement, et se retrouvent comme sous un joug, sous une oppression, parce qu'ils ont peur des gens, ou ils ont peur de quelqu'un en particulier. Et vous avez comme ça beaucoup de personnes qui subissent et qui acceptent des situations, des pratiques, des fonctionnements qui ne sont même pas bibliques, qui ne sont pas justes, qui sont parfois même des fausses doctrines, qui sont contraires à l'enseignement de la parole de Dieu, qui sont contraires au témoignage du Saint-Esprit en eux, mais qui quand même restent là par peur des hommes. Et ça, c'est quelque chose d'assez terrible. Et la Bible nous en parle. Alors, on va regarder ensemble plusieurs écritures qui nous parlent de cette crainte de l'homme.
et de comment aussi ce n'est pas quelque chose qui doit nous animer. Alors Proverbe 29 au verset 25. Proverbe 29, verset 25, il est dit « La crainte des hommes tente un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. L'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. Vous voyez ici, la crainte des hommes, ça vous tend un piège. Ça vous tend un piège, pourquoi? Parce que quand vous avez peur d'un homme ou de différentes personnes, ou même des gens en général, eh bien, vous allez vite être coincé et confronté à certaines choses. Parce que même si vous savez quelque chose être juste, même si vous avez la parole de Dieu, ou même si le Saint-Esprit vous conduit à faire quelque chose, si vous avez peur des gens, si vous avez peur de quelqu'un, ça vous tend un piège. Parce qu'à un moment, vous n'allez pas pouvoir obéir à Dieu, vous n'allez pas pouvoir faire ce que le Seigneur vous demande, ou tout simplement vous allez vous associer à des choses contre votre propre gré, par peur des hommes. Ça vous tend un piège. Si vous ne dites pas les choses telles qu'elles sont, par peur des hommes, tôt ou tard, ça va créer une situation où vous allez vous trouver face à ces réalités, comme bloqué, et c'est un piège. Alors que si vous êtes sincère, honnête, vrai, sans craindre les personnes en disant ce qui doit être dit, certes, bien sûr, dans l'amour, dans la compassion, avec la plus grande justice et justesse possible, mais si vous faites des choses qui ne sont pas claires, si vous n'assumez pas vos convictions, si vous évitez des choses par crainte des personnes, tôt ou tard, vous serez confronté de nouveau à ces situations. La Bible nous dit que la crainte des hommes tente un piège. On ne veut pas être dans des pièges, on veut pouvoir vivre dans la paix, dans la sérénité, dans la confiance. Donc, la crainte de l'homme ne va pas avec ça. Jésus dit très clairement aussi dans Luc, au chapitre 12, Luc 12, au verset 4, il nous parle de la crainte des hommes. Luc 12, verset 4, « Je vous dis, c'est Jésus qui parle, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Et en fait, ici, de qui Jésus parle? Il parle bien sûr de Dieu, de l'Éternel, du Père. Et il dit, craignez celui qui a le pouvoir finalement de vie et de mort éternelle sur vous, plus que les humains qui peut-être peuvent atteindre à votre vie, qui peut-être peuvent vous menacer et qui éventuellement même peuvent vous tuer, mais qui ne peuvent pas déterminer votre éternité. Et Jésus ici, il parle à ses amis. Qui sont ses amis? Vous allez dire, oui, c'était les disciples qui ont marché avec lui sur cette terre physiquement, oui, mais vous êtes ses amis. Jésus dit dans l'évangile de Jean, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, si vous gardez ses paroles, vous êtes ses amis. Il dit, je ne vous appelle plus seulement mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Vous savez ce que je fais. Et Jésus nous dit, mes amis, ne craignez pas les hommes, mais craignez plutôt Dieu. Ailleurs, il est écrit aussi, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, crainte de l'homme, bien présente dans l'Écriture, et c'est pas fini dans l'évangile de Matthieu. Et il est rapporté aussi des paroles de Jésus dans ce sens, Matthieu 10. Matthieu 10, au verset 31, « Ne craignez donc pas, vous valez plus que des passereaux. » Alors en fait, Jésus venait de parler ici de la consécration, il parle des disciples et il montre que Dieu veille même sur les animaux, sur ce qui se passe. Et donc il dit, vous valez plus que ça. C'est pourquoi, quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant le Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre division entre hommes et son père, entre fille et mère,
entre belle-fille et belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et ici, on voit ces paroles de Jésus, ne pas craindre les hommes, même pas les gens de votre famille. Et bien sûr, ça ne veut pas dire non plus, et n'y voyez pas un prétexte pour vous écarter de tout le monde et dire « Ah, Jésus a dit qu'il faut aimer seulement Dieu et pas son père, sa mère, sa sœur, son frère, sa famille, tout ça. » Non, par contre, Jésus ici parle dans le contexte que si votre vie, et j'ai envie plutôt de mettre l'accent si votre vie éternelle est mise en question ou en jeu, si votre consécration, si votre marche avec Dieu est mise en question ou en jeu, ou on pourrait dire en concurrence avec le fait d'être agréable et de plaire à vos parents, à vos amis, à vos frères et sœurs, à votre famille, si vous cherchez, c'est le verset 39, à conserver votre vie, peut-être à sauver la face, aux yeux de vos proches, aux yeux des personnes qui sont autour de vous, eh bien vous risquez bien de la perdre. Par contre, si jamais vous deviez perdre votre vie complètement, mourir, ou tout simplement perdre la face, perdre votre image, perdre l'estime des gens, etc., à cause de moi, vous serez récompensé, vous la retrouverez parce que Dieu est fidèle et puissant. Et donc, il se peut aussi que des gens autour de vous, même des proches, puissent être un sujet de discorde, mais là, vous devez choisir de craindre Dieu plus que craindre l'homme. Oui, nous devons aimer, respecter, bénir nos familles, nos proches, être une source de grâce, manifester l'amour de Dieu. Mais quand il s'agit d'obéir au Seigneur, quand il s'agit de la parole de Dieu, quand il s'agit de la vie de foi, eh bien nous devons nous affranchir de la crainte des hommes, ne pas avoir peur de nos proches, même de notre entourage, mais choisir plutôt de craindre, d'honorer Dieu. Et même si on doit honorer les autres, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu, nous devons être fondés et dirigés par la parole de Dieu et pas par les personnes qui sont autour de nous, quand bien même elles penseraient peut-être à bien, quand bien même c'est des personnes qui peuvent être bien pensantes, vouloir notre bien, mais ce n'est pas tout de vouloir notre bien. Le meilleur bien que quelqu'un peut vouloir à quelqu'un, c'est de lui permettre et de l'encourager à marcher dans les plans de Dieu, dans les voies de Dieu. Donc si tel n'était pas le cas, eh bien notre adoration pour Dieu, notre engagement envers Dieu et notre obéissance à Dieu doit rester au-dessus et supérieur à toutes ces personnes-là et à la crainte des hommes. Donc on ne doit pas se laisser prendre dans ces choses-là. Et bien sûr que nous devons respecter et aimer les gens, mais régulièrement dans l'Écriture aussi, il y a des mises en garde en disant attention, que ceux qui n'honorent pas Dieu, que ceux qui n'obéissent pas à la parole, ne doivent pas être dans votre compagnie. Vous ne devez pas les recevoir. Et vous pouvez trouver ça, par exemple, dans 3 Jean, où il est parlé de ceux qui sont orgueilleux, que nous devons voir leur état d'esprit, voir leur cœur et nous préserver. Il est dit aussi dans 2 Jean que ceux qui tordent l'Évangile ne doivent pas être reçus par nous. Je vous ai mis les références dans vos notes, vous pourrez regarder. Donc attention, attention. Nous devons être loyaux à Dieu et à sa parole, plus qu'à qui ou quoi que ce soit. Parce que si nous avons plus de crainte, plus d'attention, plus de respect pour quelqu'un, et je vais dire quelque chose d'important. Oui, vous devez honorer les hommes et les femmes de Dieu, vous devez honorer les ministères, vous devez honorer vos frères et sœurs, mais vous, ministres, vous devez honorer les fils et filles de Dieu aussi. Donc nous devons vivre dans l'honneur mutuel en respectant l'onction qui est sur quelqu'un, en respectant l'appel de quelqu'un, en respectant toutes ces choses. Mais je dis aussi attention aux abus de pouvoir, attention aux abus d'autorité. Nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, avant toute chose, quel que soit notre service ou notre position, doit être d'obéir à Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu par-dessus tout. On va arriver à la définition, on y va tout doucement.
mais on est déjà en train de balayer certaines choses. Et je dis attention parce que certains, en fait, vont se laisser impressionner et vont écouter, obéir, être strictement dévoués uniquement à quelqu'un, et j'allais dire plus qu'à Dieu. Et quand bien même ce serait un pasteur ou un ministère, attention, attention, parce que cela peut rapidement devenir de l'idolâtrie. C'est-à-dire que si votre considération, votre écoute, votre direction sont uniquement focalisées sur quelqu'un en dehors de Jésus, danger. Oui, nous devons écouter, suivre la direction de Dieu qui peut et qui passe aussi à travers les ministères et à travers ses serviteurs, mais nous devons toujours garder notre relation, notre communion avec Dieu et avoir notre source en Dieu et recevoir la direction et être fondé dans la parole de Dieu et dirigé par l'Esprit de Dieu dans toute cette démarche et non pas être dans cette forme d'idolâtrie. Nos yeux doivent rester sur Jésus. Il y a certaines personnes qui ont de la crainte, de la révérence, comme je disais avant, de la louange, de l'adoration même pour quelqu'un. Et de la même manière que dans certains endroits ou à certains moments, on a l'impression qu'on est plutôt en train de faire toute une éloge, toute une adoration, toute une louange, toute une dévotion aux démons, tout en prétendant les écarter au nom de Jésus. Eh bien malheureusement aussi, dans certains endroits, on fait toute une éloge, tout un exposé, toute une inclinaison, toute une dévotion au pasteur, à la prophétesse, au ministère, à un tel, et je ne veux même pas ici ouvrir des débats de titres et de guerre à l'autorité, à qui est le plus grand, qui est le meilleur, parce que franchement, ça n'a même plus d'intérêt. C'est souvent n'importe quoi. La vraie autorité, c'est celle que Dieu donne, mais la vraie autorité d'un ministère sur la terre, la vraie autorité d'un serviteur ou d'une servante de Dieu va porter le message de Dieu qui va être toujours en accord avec ce que Dieu lui-même et Jésus-Christ lui-même va dire à son enfant et à son disciple, toujours. Donc si vous obéissez à Dieu, vous obéissez à vos dirigeants spirituels parce que ça va dans le même sens, même quand ça va contre votre pensée et votre ressenti. Et moi-même, je l'ai vécu et il y a des moments où je le vis, où je sais qu'il y a une chose que je n'ai pas envie. Il y a une chose, peut-être j'ai une pensée dans un sens, moi, individuellement, mais je sens par le Saint-Esprit que le Seigneur veut autre chose. Et certains serviteurs ou ministères me disent autre chose. Et je peux être pris entre les deux parce que mon cœur a aussi ses pensées, ses désirs, comme chacun de vous en tant qu'enfant de Dieu. Mais ce que Dieu dit et ce qu'un serviteur ou un de Dieu dit va ensemble. Et alors vous pouvez l'accepter, le reconnaître et marcher dans l'obéissance et la soumission d'abord à Dieu et aux ministères qui sont établis. Mais attention que votre engagement, votre dévouement pour une personne, quand bien même ce serait un ministère, quand bien même ce serait un serviteur ou une servante de Dieu, quand bien même ce serait une organisation reconnue, ne vienne pas prendre le dessus par crainte de l'homme. Vous voulez plaire à votre pasteur, vous voulez plaire à votre dénomination, vous voulez plaire à votre groupement, et donc vous continuez de faire des choses qui sont stériles, vous n'écoutez pas de Dieu ou vous n'obéissez pas à Dieu. Ça, c'est complètement contre-productif et contraire. Nos yeux doivent rester sur Jésus. Donc, la crainte de l'homme qui peut être soit avoir peur des gens et donc se limiter par rapport à eux, que ce soit notre entourage, que ce soit des proches, que ce soit même soi-disant spirituellement. Attention, parce que nous devons craindre Dieu par-dessus tout, donc chercher à obéir à Dieu. Troisième type de crainte, ça va être la crainte du danger ou des problèmes, tout simplement. La crainte du danger ou des problèmes, on pourrait dire aussi la crainte des circonstances. Et dans ce contexte-là, la crainte, c'est vraiment la peur, tout simplement. Et nous ne devons pas vivre dans la crainte. Nous ne devons pas être craintifs, peureux de tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, si nous vivons dans la crainte de Dieu, la crainte de Dieu va prendre le dessus sur tout autre type de crainte. Et nous allons pouvoir tout surmonter. Et Dieu sauve, Dieu libère. Et il y a de nombreux exemples dans l'Écriture, depuis l'Ancien Testament. Et puis tout au long des psaumes, où même le psalmiste parfois fait peur de ses craintes, de ses peurs, de ses inquiétudes, de ses angoisses, des situations dans lesquelles il est, mais à chaque fois, il se relève parce qu'il décide d'obéir
et de croire dans la souveraineté de Dieu, dans la puissance de Dieu. Et les psaumes nous montrent tellement souvent que Dieu arrache le pauvre à ses malheurs, que Dieu arrache ses fidèles au danger, que Dieu libère de toutes sortes de situations. Donc vous n'avez pas à vivre dans la peur. Et un jour, l'apôtre Paul s'est trouvé dans une tempête en pleine mer et il était près de périr, mais il n'a pas eu peur des circonstances, il ne s'est pas arrêté seulement sur le danger, mais il a eu avant tout la crainte de Dieu et donc il ne s'est pas laissé prendre par cette situation. Et Jésus nous parle plusieurs fois, et en parlant l'exemple de Pierre marchant vers Jésus sur l'eau est aussi tellement caractéristique, puisque quand Pierre a considéré la parole de Jésus qui lui a dit « Viens », il a pu marcher sur l'eau, mais quand Pierre a commencé à regarder les circonstances, à analyser la situation physique terrestre et à avoir peur, il a commencé à couler, mais le Seigneur l'a rattrapé. On n'a absolument pas à avoir peur. Jésus nous exhorte aussi régulièrement dans l'Écriture à ne pas nous inquiéter, à ne pas avoir peur pour les choses de la terre, pour les choses matérielles, parce que Dieu est fidèle. À ne pas nous inquiéter, même pour les vêtements, pour la nourriture. Et régulièrement, on va retrouver ça dans l'Écriture, même juste avant que Jésus n'enseigne la fameuse prière du Notre Père à ses disciples dans ce temps qu'il vivait. Il leur dira « Mais regardez, même les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils mangent. Notre Père pourvoit pour eux. » Il dira « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33. Il dira « Ne vous inquiétez pas du vêtement, ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus, de ce que vous mangerez, de votre abri, d'un toit sur votre tête, car votre Père prend soin de vous. » Donc on n'a pas besoin d'avoir peur de tout ça. Si vous vous inquiétez pour toutes ces choses-là, vous vous mettez en difficulté, mais si vous avez l'authentique crainte de Dieu, vous donnez à Dieu l'occasion de vous assurer tous vos besoins et certainement même plus que ça. Donc cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Donc pas de crainte du diable, des démons, de toutes ces choses-là. Pas de crainte des hommes, pas de crainte des circonstances, du danger, des réalités terrestres, mais la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? Et on arrive, vous allez dire enfin, mais j'aime bien toujours aller progressivement dans cette crainte de Dieu. Donc la Bible parle de la crainte démoniaque ou de la condamnation à laquelle nous ne sommes plus soumis parce que Christ a vaincu. La Bible parle de la crainte des hommes en nous mettant en garde en disant « Attention, parce que les hommes peuvent vous nuire sur la terre et physiquement, mais ils n'ont pas pouvoir sur votre éternité. » Attention à la crainte du danger et des circonstances, parce que ce n'est pas ça qui est la vérité ultime et définitive, et Dieu est puissant pour vous en libérer quoi qu'il arrive. Et la crainte de Dieu, maintenant, dont la Bible parle. Alors, je vous propose de parcourir ensemble plusieurs versets sur la crainte de Dieu, et puis je vais vous donner ce que j'ai déterminé moi comme 4 mots-clés qui vraiment illustrent cette crainte de Dieu et que je vais reprendre certainement régulièrement au fil des différentes leçons pour que ça s'inscrive bien en vous et que ça vous aide à réaliser qu'est-ce que c'est la vraie crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas la peur. On va voir ça. Alors, 1 Samuel 12, verset 24. 1 Samuel 12, 24. « Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. » Et là, c'est une exhortation qui est donnée au peuple d'Israël. Il dit « Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. » C'est pas « ayez peur », c'est « craignez Dieu ». Et on va voir ce que c'est. On voit à travers les épîtres aussi que, alors même qu'on était pécheurs, Dieu nous a aimés. Il a voulu nous retrouver. Il s'est incliné envers nous et il nous délivre, il manifeste sa puissance. Vous savez, parfois,
on peut lire l'Ancien Testament et se dire « Waouh, mais Dieu faisait des grandes choses dans cette époque-là. Oui, ils ont un Dieu, l'Éternel est puissant, il a manifesté toutes sortes de miracles. » On peut regarder les évangiles et dire « Waouh, mais Jésus faisait des miracles, il guérissait, il délivrait, il faisait des grandes choses, il multipliait des pains. » On l'a vu à l'œuvre. Vous pourriez regarder les actes des apôtres et dire « Mais les apôtres ont vécu des miracles, des choses puissantes, Dieu était à l'œuvre. » Mais bien aimé, Dieu n'en a pas terminé et au fil des siècles et aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre. Donc nous devons craindre l'Éternel seul et le servir lui seul parce qu'il déploie sa puissance parmi nous. Et avant même que nous n'acceptions de l'aimer et de le craindre, avant même que nous ne marchions avec lui, il avait déjà manifesté ses bontés envers nous. Il nous a libérés de la condamnation et du péché avant même que nous ne nous tournions vers lui. Il nous a aimés le premier. Il est venu pour nous sauver par amour pour nous. À travers Christ, Dieu nous a réconciliés avec lui-même et il nous donne l'occasion de lui appartenir, d'être avec lui. Vous trouverez les références dans vos notes. Et vous savez, la crainte de Dieu, donc, ça ne peut pas être de la peur. Parce que Jésus est venu sur la terre, Dieu fait homme, pour nous manifester l'amour de Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous ramener proche de lui, pour qu'on ait une communion avec lui, pour qu'on puisse faire un avec lui et vivre les réalités de notre rédemption, les réalités célestes. Donc ça ne peut pas être de la peur. Et on l'a lu tout à l'heure, l'amour parfait bannit, il efface, il annule toutes sortes de peurs. Donc ce n'est pas de la peur, ce n'est pas une peur destructrice. Mais la crainte de Dieu, c'est une crainte rédemptrice qui peut nous conduire dans l'intimité de Dieu, dans la bénédiction, dans la pureté, dans une vie pleine et dans le salut. Et c'est vrai que quelque part, le pécheur qui se repent peut le faire parce qu'il prend conscience de son état et quelque part, il peut avoir peur pour son avenir parce qu'il sait qu'il y a la condamnation, mais il le fait aussi dans la confiance que ce Dieu Tout-Puissant a tout accompli pour qu'il puisse être sauvé et se tourner vers lui. Donc ce n'est pas une peur, ce n'est pas un tremblement de dire « Oh, qu'est-ce que Dieu va faire? Oh, qu'est-ce qui va me tomber dessus si je ne fais pas la bonne chose ?» Non, c'est quelque chose qui est positif pour nous. Et en fait, si nous aimons vraiment Dieu, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de Dieu. Ce n'est pas peur que nous avons de lui, mais nous le craignons, j'y viens. Mais du coup, parce que nous craignons Dieu seul, eh bien, nous n'avons plus peur de rien. Vous allez dire, waouh, c'est un peu ambitieux ça de dire que j'ai peur de rien. Eh bien non, je ne peux avoir peur de rien. Et quand le sentiment ou l'émotion de peur vient dans mon âme, dans mon cœur, par rapport à ce qui se passe, eh bien, si j'ai la crainte de Dieu, cette peur-là est diminuée et je peux prendre autorité sur cette peur dans le nom de Jésus et marcher dans la foi, marcher dans la confiance, parce que si je crains Dieu, je sais qu'il veille sur moi. Je sais que quelles que soient les circonstances, il m'en sortira. Et quand bien même je suis dans la souffrance, et quand bien même c'est difficile, et quand bien même les hommes, le diable ou les circonstances peuvent enlever la vie à quelqu'un, ou si même ils m'enlevaient ma propre vie, parce que je crains Dieu, je ne crains pas ce qui peut tuer le corps, et je reste dans la confiance. Et ce qui compte, c'est que je marche avec lui, que je demeure dans l'éternité avec lui, et il peut faire tellement au-delà de ce que j'imagine ou pense. Jésus, lorsqu'il va être avec ses disciples dans la barque et qu'il traverse une tempête, va leur dire « Mais pourquoi vous avez eu peur, homme de peu de foi ?» Quelque part, c'est pourquoi vous avez accordé plus d'importance à cette tempête qu'au fait que j'étais avec vous et que du seul fait de ma présence, vous devriez savoir que vous êtes en sécurité. Et bien souvent, nous paniquons, mais si nous nous rappelons que le Seigneur est avec nous, il a promis d'être toujours avec nous, et si nous marchons dans la crainte de Dieu, nous n'avons à avoir peur de rien d'autre, mais nous restons focalisés sur la grandeur, la puissance, la capacité de Dieu. Alors justement, j'en viens à cette définition que j'exprime en 4 termes. La crainte de Dieu, et souvent vous avez pu entendre peut-être ce terme, et c'est juste, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est avoir un profond respect pour Dieu. Et c'est vrai, c'est un profond respect, et ce profond respect s'exprime par le fait que Dieu soit notre référence, qu'il est notre préférence, et que nous ayons pour lui de la déférence et de la révérence. Alors oui, ça fait 4 mots que j'ai envoyés un peu rapidement. Donc je vais vous donner
ces 4 aspects maintenant et bien sûr on y reviendra tout au long de ce cours. Donc la crainte de Dieu, c'est un profond respect qui fait que Dieu est notre référence. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est ma référence? Eh bien, c'est que sa parole fait foi par-dessus tout, c'est qu'il est l'autorité suprême, c'est que je me tourne vers lui pour les décisions, les directions que j'ai à prendre, c'est que c'est sa parole, sa révélation qui font foi au-dessus de quoi que ce soit d'autre. Il a ma préférence. Ça veut dire que je lui accorde une affection et un honneur supérieur à quoi que ce soit. Et c'est vrai que le mot préférence peut sembler un peu léger, mais vous savez, quand vous avez le choix entre 2 options, eh bien, quand vous avez une préférence pour quelque chose, ça veut dire que vous vous inclinez plutôt vers telle chose, que vous allez plutôt apprécier et vous tourner vers telle chose. Et le fait que Dieu est notre préférence, c'est encore beaucoup plus fort que seulement une légère différence. Mettez-moi un exemple. Si on vous propose de boire du thé ou du café, vous pouvez avoir une préférence pour du café ou une préférence pour le thé, bien que vous accepteriez l'autre option. Si on vous propose de manger un dessert plutôt au chocolat ou plutôt aux fruits, vous pouvez avoir une préférence pour l'un ou l'autre, d'accord, qui fait que vous allez spontanément choisir plutôt l'un ou l'autre. Eh bien, de la même manière, mais avec une intensité beaucoup plus forte, nous avons toujours une préférence pour Dieu et ce que Dieu dit. C'est-à-dire que quand nous avons une décision à prendre, un chemin à prendre, eh bien, nous choisissons de nous incliner dans le sens de ce qui est agréable et conforme au Seigneur, préférence. Nous avons alors pour lui de la déférence. La déférence, c'est un respect qui porte à se conformer à la volonté, au désir, au sentiment. Déférence, un respect qui porte à se conformer à la volonté, au désir, au sentiment. Donc ce qu'on veut, c'est être conforme à ce que Dieu veut, à sa volonté, à ses désirs, à ce qu'il nous révèle de lui. Et puis nous avons pour lui de la révérence. La révérence, c'est un profond respect, c'est une vénération. C'est-à-dire, vous savez, il y a cette expression qu'on utilisait et qu'on trouve encore dans des disciplines comme par exemple le théâtre, où on dit que les artistes viennent tirer leur révérence. Ça veut dire que d'une certaine manière, ils s'inclinent, ils font un geste comme de soumission, de respect, et devant les souverains à certaines époques de l'histoire, et aujourd'hui encore, dans certaines régions du monde et dans certaines cultures, on s'incline, on s'abaisse pour montrer qu'on a de la révérence pour quelqu'un. On le révère. Donc on fait une révérence, c'est devenu un mot, cette action. Donc la crainte de Dieu, c'est un profond respect qui fait qu'il est notre référence, il a notre préférence. Nous avons pour lui de la déférence et de la révérence. Donc Dieu nous aime, on n'a pas besoin d'avoir peur parce que la peur est le fruit du péché. Adam et Ève ont eu peur quand ils ont désobéi, ils se sont cachés. Avant, ils n'avaient jamais eu peur. Mais nous avons une vraie crainte authentique de Dieu qui est en fait une démarche de respect, qui est une expression de notre amour, de notre engagement, de notre loyauté. Il est notre référence, il a notre préférence. Nous avons pour lui de la déférence et de la révérence. Voilà une définition de la crainte de Dieu. Et dans la suite du cours, nous allons poursuivre d'abord en posant encore quelques fondements. Pourquoi craindre Dieu? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce propos? Apprendre à connaître Dieu, mais aussi comment justement tous ces éléments, notre référence, notre préférence, la déférence et la révérence, concrètement comment ça s'explique, comment ça s'exprime pour que nous marchions dans la crainte de Dieu et que cette crainte, cette démarche sincère, volontaire et profonde nous amène à vivre toujours plus dans la révélation du Seigneur, dans une relation intime et profonde et dans la manifestation de sa gloire dans tous les domaines. Alors on se retrouve à la prochaine session.